Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. C'est très grave sur la toile, c'est très grave depuis hier. Nul n'ignore la chose horrible qui s'est passée au niveau du pays. Une fillette qui partait tout simplement à l'école pour acquérir des connaissances s'est faite fusiller par un gendarme. Car, selon le journal, c'est passé partout à la TV, par-ci par-là. C'était déjà sur la toile depuis le matin. La balle aurait éclaté la tête de la fillette. Donc un événement très très malheureux. Et comme d'habitude, on va mettre RIP, ceci, cela et tout. Et après, ça va passer. Qui se rappelle des Mouyouka ou les Amba Boys, c'est quoi, sont entrés dans une salle de classe et tirés à bout portant sur les enfants. On a pleuré ici. Avant ça, il y a eu. Avant ça, il y a eu. Et ça continue. Je fais partie de ceux-là. En tout cas, je ne vais pas parler de ça. Donc là, c'est un truc que je n'ai jamais voulu parler. Parce que je vois souvent certaines personnes dire tu es ci, tu es ça, tu es ça. Ils ne connaissent pas en fait d'où je viens, évidemment. Mais ce qui est sûr, ma région est meurtrie actuellement. Et c'est la région, c'est dans le Cameroun. Donc le Cameroun est meurtri. Bon, ça, c'est ce qui a entraîné tout ce qui s'est passé sur la toile hier par rapport à Lolo Fonja. J'ai regardé un direct de Lolo Fonja où elle venait se justifier par rapport à ce qui s'était passé. C'était en rapport avec la fillette. Voilà ce qui s'est passé. Je plante le décor. Quand cet incident s'est donc passé, il y a eu des publications partout sur la toile. Et il y a eu une publication par rapport à cette affaire de la fillette tuée sur la page de Lolo Fonja, à cœur ouvert. Sur la page de Lolo Fonja, à cœur ouvert. La publication que vous voyez là, je mets en image. Voilà donc ce que la personne écrit. Une maman inconsciente, point d'interrogation, avec les émoticônes, les emojis de pleurs. Cet ange a perdu la vie à Buea ce matin. Buea est une ville qui traverse des tensions dues à la crise sécuritaire qui sévit depuis 6 ans dans la partie anglophone du Cameroun, où des forces armées sont en alerte et exposées au danger de ceux qui défient l'autorité de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces mamans? Point d'interrogation. Personne ne répondra avec affirmation. Elle accompagnait ce bébé pour acquérir des connaissances. Interpellée par un gendarme, elle refusa d'obéir aux injonctions, forçant le passage pour fuir. Acte que le gendarme a jugé suspect et malheureusement, la petite va perdre la vie dans une affaire qui aurait été simple. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Nous regrettons ton départ tragique. Voilà ce que une personne, soi-disant par Lolo Fonja, a eu à publier sur sa page. Non, il n'y avait pas la photo de Lolo Fonja, c'était juste ce post. Et on voit bien là, à cœur ouvert, Tata Lolo officiel, avec Tata Lolo officiel. Lolo Fonja, ayant appris ce qui s'est passé, est venu faire un post. Quand il dit ayant appris, c'est ayant appris le drame. La mort de cette fillette, comme beaucoup d'autres, en regardant sur d'autres pages, est venu faire un post sur sa page. Dans les commentaires, donc, quelqu'un écrit, quelqu'un met une capture d'écran de Lolo Fonja à cœur ouvert avec tout ce que je viens de vous lire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que Lolo Fonja nous a relaté. Donc, quelqu'un vient mettre ça pour dire, tu as déjà fait ce post, maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux montrer que tu pleures trop de cet enfant et tout. Après ce que tu viens d'écrire, Lolo Fonja est dépassée, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle voit bien comment c'est à cœur ouvert et la personne, on a bien souligné, on a bien tout fait et tout. Elle ne comprend pas.
Le post était sur la page Brigade Anti-Sadina et d'autres pages de ces soi-disant combattants à la con. Parce que je vous ai dit que ce soit la base, que ce soit les patriotes. Désolé pour tous ceux qui sont dans le combat. Hein. Moi, j'ai toujours dit que ces gens ne sont pas honnêtes. La preuve en est, on connaît ce qui se passe, que ce soit dans les patriotes ou la base. Ils sont en train de se chamailler toujours autour de l'argent. C'est pour ça qu'on me dit les combattants à la con. Ça se retrouve sur plusieurs pages de ceux qui disent qu'ils combattent pour le Cameroun sur Facebook. Des deux côtés, hein. Patriotes comme la base. Donc Lolo Fonja ne comprend pas ce qui se passe et elle se rend compte que c'est une personne qui est administratrice de sa page qu'elle avait nommée quand elle était au Cameroun, d'après ses explications, qui a eu à faire ce poste et elle n'était pas au courant. Lolo Fonja dit qu'elle était au Cameroun, elle n'avait pas assez de temps avec ses problèmes qu'elle avait. Il rêve bien que tout le monde sait qu'elle est administratrice sur la page de Lolo Fonja. Elle est beaucoup occupée, elle a un enfant, il rêve bien, rappelez-vous, elle venait d'accoucher, elle a un enfant et tout. Elle n'avait plus le temps de faire certaines posts et il faut entretenir la page en fait. C'est donc comme ça que Lolo Fonja a nommé une personne, bien sûr, quelqu'un qu'elle connaît, quelqu'un qui suit sa ligne éditoriale et tout et tout. Parce qu'on ne prend pas quelqu'un pour mettre administratrice ou administrateur n'importe comment. Elle avait nommé cette personne. Ayant vu cela, Lolo Fonja a supprimé le post et s'est chamaillé avec la personne avant de demander les excuses vraiment encore par rapport à ça. Elle a même publié la photo d'une dame qui dansait avec les deux enfants. Je crois que parmi les deux enfants, il y a la petite fille qui est partie. Et si j'ai oublié de dire, quand le gendarme a commis ce forfait, la population s'est versée sur lui et lui aussi, on lui a arraché la vie parce qu'il a succombé à ses blessures. Pourquoi Lolo Fonja vient donc faire un direct de près d'une heure pour se justifier, pour gronder et tout et tout et tout? C'est de ça que nous allons parler tout de suite. C'était le décor. Lolo Fonja vient donc parce que sur la toile, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le décor, on est en train de déchirer son couetou, c'est Lolo, son corps, elle est déchirée partout sur les pages de ceux-là qui se disent combattants. Oui, parce que en dehors d'avoir posté la capture d'écran de ce qu'ils ont pris sur la page de Lolo Fonja, vous savez, avant donc ils font un post, ils ajoutent un commentaire. Donc sur la brigade anti-Sadina, par exemple, ils ont dit quoi? Attendez, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ce qu'ils ont dit. Je vais vous lire ça tout de suite. J'entre avec un autre appareil là sur la brigade anti-Sadina. J'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, voici ce qu'ils ont dit. Pourquoi en vouloir à la nature de vous avoir refusé d'enfanter? C'est-à-dire, la première phrase d'abord, la brigade anti-Sadina insulte directement Lolo Fonja en entrée, en se basant sur le fait que Lolo Fonja, tout le monde connaît, n'a pas accouché, on peut dire, dans sa vie, mais elle élève un enfant qui s'appelle Louise Gloria. On a toujours dit, l'enfant qui t'appartient n'est pas seulement l'enfant qui est sorti de ton ventre ou l'enfant que toi, le père, tu as joué dans les lacs d'une go et tout. Quand tu élèves un enfant, l'enfant, là, toutes les connaissances que l'enfant ramasse dehors, l'éducation de l'enfant, c'est ce que toi, tu lui as appris. Tu deviens sa mère, tu deviens son père. Il faut d'abord connaître ça. Donc, Lolo Fonja a été insulté par rapport à ça. Un peu de partout, sur plusieurs pages. Sûrement, elle n'a pas pu supporter et elle était obligée de venir justifier comment ça a fait pour être comme ça. Et elle a même montré, elle a failli montrer les discussions qu'elle avait avec la personne, mais elle a montré le message de Facebook qui demandait, voulez-vous vraiment enlever cette personne comme administrateur de votre page, administratrice de votre page? Elle a montré ça en direct parce qu'il y a des gens qui disaient, qu'est-ce qui prouve que tu dis la vérité? Lolo Fonja a aboyé, elle était franchement énervée. Moi, j'ai écouté ça. Ici, c'est Cameroun, Afrique, Japon. Toi qui as dit que je déteste Lolo Fonja, aujourd'hui, tu vas venir dire que j'aime Lolo Fonja.
Parce que tu vas voir, je parle en allant à son sens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Je parle comme ça aux fans de Lolo Fonja. Je ne déteste personne. Moi, je donne mon opinion sur les choses. Ce que moi j'ai vu là hier m'a dépassé. Ça m'a dépassé pourquoi? Ces gens qui s'en prennent à Lolo Fonja ont carrément, quasiment oublié le deuil pour entrer dans les affaires de caleçon. Il y a de ces commentaires que je ne peux pas lire, qui étaient sur certaines pages. C'est devenu une affaire, tu as 10 ans de Njomba, les trucs qui n'ont rien à y voir avec une petite fille qu'on vient de tuer, et ce gendarme aussi qui était, je ne sais pas, que sa vie a été ôtée par la population. Donc, ces personnes ne s'intéressaient plus à ça. C'était un règlement de compte et tout, et tout, et tout, et tout. Mais Lolo Fonja n'est pas envoyé spécial du président de la République en France pour représenter les Camerounais. C'est comme ça quand Fleur de Lille aussi fait certaines choses qui ne leur plaisent pas. Ils font pareil. En disant que tu suis le Cameroun, ceci, cela. Fleur de Lille n'est pas là pour représenter le Cameroun en Europe. Lolo Fonja non plus. Veuve Joyeuse non plus. Compression non plus. Ces vieilles rombières, comme vous les appelez, ont passé le temps à rouler leurs bosses. Ces vieilles rombières ne sont pas dans la politique. Parfois, il y a les dossiers de politique qui ont eu à chauffer. Elles ont parlé, c'est vrai. Mais avant que les histoires de politique ne commencent en 2018, je vous rappelle que nous, on avait toujours notre show du Japap, des clashs de consorts entre ces consorts. Jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire vos histoires de basse, vos histoires de patriotes. Nous, on n'en a rien à foutre dans notre Japap. Il faut aller loin avec ça. Toutes ces pages qui insultent Lolo Fonja, tu n'as pas accouché. C'est pour ça que la mort d'un enfant ne te dit rien et tout. Quand cette dame, Lolo Fonja, voilà, elle a même pris cet exemple de Monique, ou c'est Monique Temakete, ou c'est quoi, je ne connais pas bien prononcer son nom. Cette femme qui avait été éventrée à l'entrée de la Quintini là-bas, parce qu'elle voulait accoucher et il n'y avait pas moyen et tout et tout. Devant la clinique, elle est morte avec les enfants. Elle a laissé certains petits-enfants et tout. Lolo Fonja a eu à faire un litige, c'est quoi ici? On a cotisé là, on a remis à la dame. Vous avez à parler de ça un jour dans votre vie? Hein? Vous avez parlé? Je m'adresse comme ça à tous ceux-là qui sont en train d'insulter Lolo Fonja par rapport au poste. Et elle est venue s'expliquer. Vous n'avez même pas supprimé ça, vous n'avez pas dit non, on a compris et tout. Vous aussi, vous ne réfléchissez pas assez. Pourquoi je le dis? Quand vous regardez bien le statut de Lolo Fonja sur la toile, d'autres vont dire qu'elle a 0 statut. Ce qui est sûr, les aboiements là ont fait Lolo Fonja est connu. Je dis ça chaque fois. Elle a au pays, on a vu. Quelqu'un qui n'est pas connu ne peut pas être invité dans les émissions par-ci, par-là, que ce soit en Bragata ou pas. Il y a d'autres qui partent au pays. On a vu Pamela Anglade à l'autre pays. Elle est passée dans quelle émission? Ce n'est pas pour insulter Pamela Anglade ou quoi, c'est pour vous dire comment la personne est connue. Il y a Fleur de Lille. Quand elle part au pays, il y a qui ne connaît pas que voilà Fleur de Lille là-bas qui met le show sur Facebook. C'était pour vous dire, quelqu'un qui est réfléchi, moi je ne peux pas rester là. Et moi, je me dis, Lolo Fonja peut faire un truc pareil. C'est très simple. Parce que je sais que Lolo Fonja, c'est celle-là, même si elle ment, même si elle nous trompe, comprenez bien ce que je dis. Je dis même si elle nous trompe. Parce que quand tu veux démontrer un truc qui est vrai, il faut prendre, je ne sais pas, le côté le plus positif ou bien le plus, je ne sais pas, pour expliquer la chose. C'est-à-dire, je prends le côté le plus négatif, disant que je suppose que Lolo Fonja nous trompe tous les jours, qu'elle défend les causes des femmes, des enfants et consorts. Je suppose qu'elle nous trompe seulement. Maintenant, même si elle nous trompe par rapport à ça, vous croyez que on va tuer un enfant, Lolo Fonja va venir écrire des trucs comme ça là, pour dénigrer l'enfant, pour faire comme si de rien n'était, au lieu de pleurer par rapport à l'enfant. Mais réfléchissez un peu. Lolo Fonja peut le faire, c'est qu'elle a bu beaucoup de bière et le lendemain va s'en rendre compte. Réfléchissez. Lolo Fonja qui sait bien. Parce que si c'est que ça, la toile ne comptait pas, elle ne devait pas venir se justifier. Elle connaît ce que la toile peut faire à quelqu'un. Et elle connaît que son terrain de jeu, son terrain de travail même, je vais dire, de beaucoup de choses. La toile, la page Facebook, ça lui rapporte de l'argent, pas des publicités et consorts. C'est de là qu'elle tient sa visibilité.
Elle sait qu'elle ne peut pas s'amuser là-bas. Je vous dis que même si elle voulait dire ça, elle ne peut pas venir dire ça en public. Elle peut dire ça derrière. C'est une manière de vous dire que ça ne sert à rien. Ça n'a servi à rien de faire ce genre de post. Ou bien, je vais me mettre aussi dans votre position. Vous avez vu, c'était sur sa page, évidemment. Vous avez fait les captures d'écran, vous avez mis partout écrit ça. Lorsqu'elle a donc fait sa sortie pour venir s'expliquer par rapport à l'affaire, est-ce que vous avez effacé les posts? Non. Vous laissez ça toujours là. C'est pour dire quoi? Elle-même, elle est venue effacer le post sur sa page. Parce qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Vous avez toujours ces mêmes posts-là, et commentaires, les détracteurs profitent. Même vous, les détracteurs, là, vous n'êtes pas sur les faux profils. Vous qui connaissez Lolo Fonja, qui insultez Lolo Fonja tous les jours que Dieu a créé, vous êtes conscient qu'elle ne peut pas se permettre, il dit bien se permettre, de venir sur la toile et de raconter des conneries pareilles. Parce qu'elle va se faire fusiller sur la toile. Soyons au moins conscients. Dans vos combats à la con, que ce soit les patriotes, que ce soit à la base, parce qu'en partant patrouiller sur cette page-là, après le direct de Lolo Fonja, pour essayer de voir, parce que je n'avais pas vu le post, je suis tombé sur beaucoup de choses là-bas. Il y a la guerre à l'intérieur. J'ai vu une guerre entre Calibri et les gens. Je n'ai pas voulu savoir. Je passais juste comme ça bavardait. J'écoutais un peu, voilà. Il y a une guerre d'abord entre eux. Et c'est ces gens qui viennent jouer au moralisateur. Tu pars sur la page des patriotes. Il y a la guerre entre eux. Ça veut dire que tu sois patriote, que tu sois, je ne sais pas, de la basse. Dans nous que Japon, on n'en a rien à foutre de vous. Carrément, restez avec vos conneries là-bas. Vous vous êtes désintéressé, carrément, de la mort de la petite, pour vous en prendre au caleçon, au string de Lolo Fonja. Après avoir dit tout ça, qu'est-ce qui s'est donc passé? Elle vous a encore dit en direct, elle n'a pas peur de vous, vous n'allez rien faire. Si Lolo Fonja n'est rien, si Lolo Fonja n'est pas important, pourquoi autant s'acharner? Pourquoi? Disons-nous la vérité. Quand tu ne sers à rien, on ne parle pas de toi, on te met de côté. C'est comme ça. Mais quand tu as de l'influence, tu as de l'importance, on va toujours parler de toi. Que ce soit en mal ou en bien, je dis simplement, on va toujours... Pardon. Que ce soit en mal ou en bien, je dis simplement, on va toujours parler de toi. Lolo Fonja, on connaît sa force de frappe. Pour ceux qui prennent ça de manière négative, il n'y a pas de problème, ils reconnaissent. Pour ceux qui prennent ça de manière positive, il n'y a pas de problème, ils reconnaissent. Là, je parle du fait que Lolo Fonja a de la visibilité sur la toile. Que vous le vouliez ou pas, je vous ai dit, on appelle ça un fait. Un fait ne se discute pas. C'est quelque chose que tout le monde peut vérifier. Et dire, ici c'est vrai. Même si je déteste cette femme, elle a de la visibilité. Sa visibilité peut être négative vue par certains et positive vue par d'autres. Lolo Fonja est une grosse tambre qui a de la visibilité. Oui. Lolo Fonja n'est pas en Europe. Lolo Fonja n'est pas ambassadrice, ce n'est pas des causes du pays. Lolo Fonja n'a pas été délégué par le président de la République sur Facebook. Ce que je dis par rapport à Lolo Fonja, si, ça concerne les écosystèmes Brakata pour gérer les affaires du pays. Il y a des dossiers qu'elles ont pris sur la toile ici qui peuvent leur coûter la vie dans la rue. Qu'elles ont pris ça sur elles. Et vous n'étiez pas là pour les défendre. Vous n'avez jamais dit si quelque chose arrive à Lolo Fonja, dans la rue, je vais défendre Lolo Fonja. Vous venez avec vos noires fesses. Pour certaines femmes, publier des trucs où il faut voir comment on insulte. C'est elle qui est partie là-bas à Bamenda pour faire ça. Au lieu de pleurer une petite fille, une fillette qui est partie par une bavure. Parce que le gendarme aussi
dans la situation qu'il était, il est sous pression, il est dans une zone de crise et tout. Comme la personne a écrit, c'est vrai. Mais le deuil d'abord de la petite fillette. Lui aussi, le gendarme, il a perdu la vie. Vous ne savez pas ça, il a perdu la vie. Quand les gendarmes là sortent de la guerre, on les envoie chez les psys. Vous croyez que c'est pour rien? Parce que ce qu'ils voient, ce qu'ils sont en train de vivre quand ils sont là-bas, c'est grave. On ne connaît pas là où il est là. C'est pas que les gendarmes qui avaient un problème. Mais il est mort aujourd'hui. On ne va jamais lui poser des questions. On va seulement dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Dans tout ça, il y a beaucoup de mensonges qui vont entrer. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est actuellement de se calmer et de regretter ce qui s'est passé. Un petit bébé, une jolie petite fille comme celle-là a perdu la vie. Lolo Fondia a posté une vidéo où sa mère danse avec Dieu. Ça veut dire que c'est comme si elle était jumelle parce que l'autre la ressemble beaucoup. Il semblait qu'elle était jumelle. Sa soeur est là. Un joli petit bébé est parti. Vous êtes là, vous parlez de ses seins. Vous là, il faut voir la personne qui parle des seins de Lolo Fondia derrière le clavier. Tu peux montrer les seins là, on voit. Les pala. Vous venez vous acharner sur une star Mbrakata. Moi, je parle de cette affaire aussi parce que le tribalisme ne doit pas passer par Cameroun, Afrique, Japon. Les gens qui insultaient Lolo Fondia n'étaient pas les Bamileke seulement. C'était aussi toutes les tribus, en fait. Parce que dans les histoires de Basses et de Patriotes, tout le monde, ils sont mélangés là-bas. Ils sont mélangés. C'est juste que du côté des Patriotes, on a l'impression, d'après leur dit, que ce sont les bêtis, les écarts. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a des Basses, il y a beaucoup de personnes. Chez les Bamileke, c'est pareil. Il dit même, chez les autres, la Basse, on est que ce sont les Bamileke, justement, à cause des leaders politiques qu'ils supportent. C'est pour ça qu'ils ont qualifié la Basse des Bamileke et les Patriotes des écarts. Sinon, ils sont mélangés tous, les Bamileke, les écarts, machin, truc. C'est pour ça que il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Tous là sont dans les deux équipes. Pour ceux qui disaient que Lolo Fondia est Bamileke, ceci, cela, il fallait voir comment les Bamileke, alors c'est sur les pages des Bamileke, vrai, que le déchirement, c'était la magie, la vengeance de ça. Hein. C'était grave. Allez regarder les pages. Des Bamileke, même pas, quand on dit Bamileke même, je crois que les Bamileke, il y a beaucoup de villages chez les Bamileke, mais les gens de là, qui insultaient là, c'était les gens de son village, de Lolo Fondia là, les Baranti. Il fallait voir les insultes de ça. Vous ne pouvez pas. Et vos histoires que vous dites que vous combattez derrière les téléphones là. Parce qu'il y a d'autres qui bavardent là-bas comme nous là. On ne les voit même pas. Elles disaient qu'elles combattent. Tu combats quoi? Tu combats quoi? Tu fais des bruits. Si on demandait, la petite fille là qui est partie, qu'elle avait un problème de cahier et tout, on te demandait de donner 1 euro. Tu n'allais pas donner. Maintenant, au lieu de pleurer, de rester muni de silence. Parce qu'on ne peut pas dire que ça c'est un acte de trop. C'est un acte de trop, beaucoup de trop. Parce que chaque fois que ça se passe, on vient toujours là, on dit c'est un acte de trop. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Il fallait voir les émissions de télé hier. La même chose comme d'habitude. Moi, nous tous, ça nous énerve. On va toujours venir dire c'est un acte de trop. C'est pour ça que vous allez aller vous en prendre à Lolo Fondia qui était en France pendant que ça s'est passé au Cameroun. Elle est venue se justifier. Vos posts sont toujours là sur vos pages. Vous ne pourrez pas. Soutien à Lolo Fondia. Hora. C'est de ça qu'il s'agit. C'est notre star Mbrakata. On a les fans ici là qui insultent Lolo Fondia tous les jours. Mais qui ont toujours dit, les recasquettes, Adifik et consorts, qui ont toujours dit, ils ont besoin de Lolo Fondia pour que leur Japon soit aussi bien. C'est de ça qu'il s'agit. Si Lolo Fondia n'est pas là, leur Japon ne va plus doser. Ce qui est sûr, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup d'abeilles là. Que si les Lolo Manioc ne sont pas là, le Japon devient genre. Parce qu'il faut le combat pour que le Japon dose. Ça ne veut pas dire qu'on se déteste. C'est de ça qu'il s'agit. Lolo Fondia, Ayob jusqu'à la gare. Ici, c'est Cameroun, Afrique, Japon. Quand c'est bien, d'après moi, hein, parce que chacun a son opinion, moi je viens, je parle, je dis ce qu'il pense.
Lolo Fondia, j'ai mis Lolo Fondia là-bas ici plusieurs fois sur beaucoup de choses. Mais chaque fois qu'elle a toujours fait quelque chose qui était bien, moi, tu valoriser. Je ne peux pas voir, on s'en prend Lolo Fondia gratuitement. Moi, je me tais. Jamais. Il n'y a pas question. Je vous ai dit ici, j'ai mis compresseur là-bas ici sur l'affaire de mari volé. Mais sur la même affaire de mari volé, tu ne peux pas venir faire n'importe quoi à compresseur. Moi, je reste là parce que vous dites qu'elle a pris un mari de quelqu'un. Je vais me taire. Jamais de la vie. Ça ne se passe pas comme ça ici. Retenez bien où vous êtes. Vous êtes sur Cameroun Afrique Japap. Donc, c'était mon petit coup de gueule par rapport à ça. Et pour apporter mon soutien au Lolo Maniok, à la présidente de Lolo Mania, notre Pipitolo, nos carboyeuses internationales. Portez-vous bien. Toujours protéger vos enfants. Ne faites pas confiance aux gens que vous ne connaissez pas. Et la paix sur vous. Rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.